Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on monte le numéro 94 du X-Wing. Alors pour ces derniers numéros, on va feuilleter en même temps tout simplement le fascicule. Donc toujours, il y a tout au cours de la collection, on a eu, c'est vrai que je me suis pas trop attardé dessus. Tout un tas de détails sur tous les vaisseaux de la saga, comme celui-là, le U-Wing. De mémoire, c'est dans Rogue One qu'on le voit, et il me semble bien que c'est uniquement dans celui-là. J'ai pas souvenir de les avoir vus dans les autres. Donc, en règle générale, on a toute l'histoire sur chaque appareil, hein. Donc les conceptions et tout. Non, c'est très très bien. Comment dire, très très bien fait pardon, parce que je lis en même temps. Dans les autres fascicules, enfin dans les pages suivantes, nous avons petit reportage sur la série Clone Wars, il me semble. Donc les personnages et tout. Et bien sûr, voilà. Nos pièces pour ce numéro 94. Donc on continue à habiller ce X-Wing. Il nous reste plus grand chose à lui mettre, hein. Là on va poser donc les panneaux tribord et bâbord au niveau du fuselage arrière. Il est, allez, on va dire, il me semble, on va voir ça ensemble, mais il me semble qu'il est en 3 parties ce montage. Donc première partie, nous allons, comme on a dit, installer ces panneaux. Voilà. La deuxième partie, on va assembler le cockpit, donc la verrière du cockpit plutôt. Ça va être sympa. Oui, ça va être sympa et je pense que c'est peut-être un peu galère. Enfin, on va voir. On va voir ça. Voilà. On aura notre verrière d'installer sur l'appareil. Et voilà, troisième partie, on va s'occuper donc du compartiment à torpille. Donc on va installer des petits aimants qui vont permettre de le maintenir beaucoup mieux, parce que bon, moi je l'ai clipsé comme ça et c'est vrai que il tient pas terrible, mais bon, c'était tout à fait normal. Voilà, et donc bien sûr notre vue finale pour ce numéro 94. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous n'avons plus rien. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici ces pièces, les deux côtés de panneau. Alors, hop, ça, si je ne m'abuse, c'est le côté gauche. Ouais. Et hop, ici, nous avons le côté droit. Donc, voici les deux panneaux, côté droit et côté gauche aussi, latéraux, que nous avons ici. Et petit sachet avec des petites embases plastiques et 4 aimants qu'il va falloir venir mettre dessus et coller, il me semble, pour fixer le tout. Voilà. Donc les panneaux, toujours pareil, hein, toujours le même travail de peinture. Bon, on va dire que là, ça a un peu débordé, mais bon, c'est pas trop méchant encore. Si on le regarde, faut vraiment le regarder de très très près. Faut être, allez, on va pardonner tout ça. Voilà, donc toujours cet effet salissure
qui est très très bien respecté, que ce soit sur ces pièces-là. Celle-ci, bah écoutez, c'est pareil. Hein. Regardez, c'est même pas la même teinte et je pense que ça doit correspondre selon les côtés. Voilà, donc je regarde un truc si on a... Ah voilà, on a le côté. Hop, voilà, on a les deux descriptions, côté droit et côté gauche. Voilà, et ça, donc là, nous avons le côté droit qui est ici. Toujours pareil, hein. Très sympa au niveau de la peinture. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais je trouve ça franchement, franchement sympa. Sympa. Voilà. Hop, je remets tout ça par ici. Et on passe au montage. Donc, alors, en étape 1, on vient récupérer le côté gauche. Alors, il y a énormément... Voilà, je vais le remettre comme ceci, mais il y a énormément de picots, là, tout le long, à venir enclencher. Donc, il vient se positionner comme ceci. Voilà, donc il faut bien le placer. Trouver le bon emplacement. Ça, je pense que ça va pas être évident. Donc, on va essayer quand même. Voilà. Donc, ça sert à rien de vouloir, je crois, le mettre tout en haut. Ouais, partie pas évidente à faire là, sur cette grande pièce là. Ils auraient peut-être dû, à mon avis, le faire en plusieurs pièces parce que... Là, déjà, j'ai du mal. Voilà. Il faut bien appuyer. Hop, vous voyez, mon compartiment là, il ne veut pas tenir. Ça va être réglé après. Bon, par contre, petit souci là. Je sais pas si c'est... Ouais, ça se voit super bien. C'est dommage. Là, j'ai alors un décalage mais monstrueux. Je sais pas si vous avez le même là. Mais ouais, c'est dommage ça. Et pourtant, j'ai l'air d'être bien en place. Voilà, bon. L'arrière n'a pas l'air de vouloir se clipser. Pourtant, j'ai des picots, ouais. Il faut trouver l'endroit exact où les picots doivent se mettre. Voilà. Bon, il est
mon avis, il est en place. Par contre, ce qui me gêne un peu, franchement, c'est cet écart là. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon. Alors, ils nous disent que ici, là, hop, je vais essayer de vous montrer. Si ma caméra veut bien se mettre dans la position que je veux, voilà. Donc à cet endroit-là, vous pouvez écarter un petit peu le panneau et venir mettre une pointe de colle sur les picots pour bien le maintenir. Je vais pas le faire tout de suite puisque je sais pas, je vais essayer de voir si je peux rattraper cet écart. Mais je crois pas, je pense pas. Mais bon, vous pouvez venir mettre une pointe de colle sur chaque picot ici, là, ici, ici, ici et ici pour le maintenir. Pas de panique, hein. Ici nous avons encore une pièce à venir qui va venir se poser par-dessus celle-ci. Voilà. Bon, alors, hop, maintenant on va revenir de ce côté-là. Voilà. Et on va installer notre panneau. Donc, il va dans quel sens? Il va comme ceci, il me semble. Ouais. Donc, on a un rectangle ici qui va venir se placer en haut à droite pour le repère. Et alors là, c'est franchement pas évident du tout. Je sais même pas si c'est ça. Oui, ça a l'air d'être bien ça pourtant. Bah, écoutez, moi il veut même pas. Il veut même pas rentrer à l'intérieur. Ah si. Merde, par contre. Il ne tient pas. Alors il tient pas parce que à mon avis, c'est pas bien enfoncé. Voilà, mais bon, ça ne tient pas. Bon alors là, c'est vraiment pas une réussite, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, ce côté-là, ça veut rien savoir. Ah. Bon, on verra ça. Je vais peut-être finir par le coller, le maintenir ou je vais voir. Allez, on le retourne et on s'occupe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, bah pareil, hein, on va prendre notre panneau, on va venir l'installer. Et là, c'est encore pire parce que non, c'est pas pire, je ne pense pas. Là, c'est censé être en dessous, je sais pas trop. Là, je suis bon. Donc, on va essayer de faire correctement tout ça. Bon, là, il veut même pas rentrer. Il veut même pas rentrer dans les picots. Les picots ne veulent même pas rentrer dans la structure. Ah, ça y est. Voilà. Non, on entend bien que les picots sont rentrés dans la structure à l'arrière. Voilà, à l'arrière, c'est rentré. Voilà, ça bat un peu de partout. C'est ouais, non là un petit peu déçu là sur ce numéro là. Parce que j'ai encore, bon là ça se voit un peu moins parce que c'est pièce noire sur pièce noire, mais j'ai encore au niveau
de là, mais un jour, mais assez impressionnant. Donc là, pareil, on va venir placer cette pièce ici. Donc toujours pareil, on a notre rectangle cette fois-ci qui se retrouve en haut à gauche. Et pour le coup, celui-là, il rentre un peu mieux. C'est toujours les mêmes à l'arrière que ça ne veut pas se clipser. Je suis en train de... J'ai beau appuyer, non, ça veut pas. Bon, je sais pas si vous aurez le même problème, mais moi, mes deux panneaux là, ils veulent rien savoir. Voilà. Donc ça, c'était nos étapes de 1 à 12. Alors, pour la deuxième partie de ce numéro 94, on vient récupérer notre verrière. Alors, les deux vérins, on les enlève donc de cette verrière. La verrière, on va la poser à côté. Alors, il s'agit de venir mettre ces deux vérins à ces emplacements ici. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une petite pince. Ici et ici, on a deux trous. Sur les trous, alors, il me semble que oui. Il y a des détrompeurs. Donc sur le côté du vérin là, vous avez un détrompeur. Donc hop. Est-ce que c'est vraiment bien la peine de prendre une pince? Je me demande. Ouais, peut-être pour appuyer dessus pour le rentrer. Voilà. C'est bon. Donc le petit détrompeur, j'ai pas fait attention quand j'ai posé le premier, je vais vous dire, il me semble que le détrompeur va vers l'extérieur. De toute façon, ouais, c'est ça. C'est ça, le détrompeur va de ce côté-là. Voici. Donc, ça, c'est fait. Alors, étape que je redoute un peu, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que ça va être du compliqué. On vient prendre notre verrière et il s'agit tout simplement, encore une fois c'est un peu facile à dire, de venir placer ces deux barres là à l'intérieur. Donc le problème c'est qu'il va falloir positionner les deux en même temps. Il y en a une qui veut bien, voilà, à peine on les bouge, hop. Je sens que ça va être compliqué cette histoire encore. Parce que s'il y avait une tige qui était un peu plus longue que l'autre, eh ben on arriverait à rentrer une et après l'autre. Mais là, pour rentrer les deux tiges en même temps, c'est quasiment impossible. Voilà là. Alors là, je ne bouge plus. J'ai réussi. Voilà. Ouais, j'ai réussi. Donc, patience, patience, et vous y arriverez. Si j'ai réussi, vous y arriverez aussi. Hein. Parce que ça, c'est pas mon truc. Donc, sur le dessous de ce côté-là, vous avez des petits picots qui vont venir s'enclencher sur la structure du cockpit.
ainsi que à cet endroit. Alors, il s'agit de les mettre dedans. Voilà. Hop, de ce côté-là. Il n'y est pas tout à fait. Voilà. Voilà. Bon, mon cockpit ne tombe pas très bien. Oh, si, ça va. Donc, voici ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il tient? Malheureusement, ça ne tient pas. Moi, ça veut pas tenir. Hein. Je sais pas pour vous. Il veut pas tenir en place, en position vraiment haute, comme ceci. Et il retombe. Bon, je sais pas ce qu'on peut y faire. Mais bon, voilà. Là, comme ça va, il veut bien. Allez, on referme tout ça. Voilà, il veut pas non plus bien rester fermé. Bon. Mais bon, voici ce que ça donne. Donc, notre cockpit, enfin notre verrière de cockpit est bien installée. Ouh. Allez, on va passer à la dernière partie. Donc, pour cette dernière partie, on va prendre les... Voilà, alors les aimants, je vous dis que... Ils sont bien costauds. Parce que... Alors, sur l'aimant par lui-même, d'un côté, vous avez un petit N de gravé. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. On prend cette pièce plastique et il va falloir placer l'aimant à l'intérieur avec le N vers nous. Voici. Donc, hop. Voici ce que ça donne. Et ça, on le fait sur les 3 autres. Donc, voici qui est fait. Hop. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6, on prend le dessous de notre X-Wing et donc le petit assemblage qu'on a fait juste avant, on va venir tout simplement le mettre dans les trous ici. Alors, ils nous disent qu'il faut appuyer dessus afin qu'il soit bien au fond. Comme ceci. Je pensais qu'il fallait mettre de la colle, mais non. Donc, on le fait 4 fois. Voilà, alors là, pour moi, c'est le drame. Il y a l'aimant qui est parti. Et il est parti carrément à l'intérieur, ici. Donc... Alors là, pour le récupérer, c'est bon. Coup de bol, j'ai juste levé le X-Wing et il est tombé. Donc là, je vais pas faire la même erreur. Je vais le coller. Donc j'ai mis une pointe de colle sur la partie intérieure de la pièce, la petite pièce plastique, et j'ai posé mon aimant dessus. Donc peut-être à faire sur les... Ouais, c'est vraiment plus facile. Donc
Petit conseil, ouais. Faites comme ça, vous mettez une petite pointe de colle au niveau de la base de la pièce noire là. Vous posez votre aimant, alors attention, posez-le dans le bon sens, hein, le côté, la petite lettre N vers vous. Et puis vous attendez que ça sèche. Et là au moins l'aimant il ne sort pas de son logement. Voilà. Et puis donc maintenant on va pouvoir positionner donc sur le compartiment à torpille. Nous avons 4 pièces métalliques qui vont venir maintenir le tout. Ouais, ça maintient si on veut, hein. Alors soit je trouve pas que ça maintient énormément, hein. Je sais pas pour vous, vous me direz si vous les aimants ils tiennent bien, mais je vois pas de différence avec avant. Voilà. Bon, j'ai toujours mes pièces ici à l'arrière qui ne veulent pas entrer dans leur logement. J'ai beau appuyer, il n'y a rien à faire. Bon, je verrai ça hors caméra si j'arrive à rattraper le coup. Puis je vous dirai sur la prochaine vidéo si j'ai réussi ou pas. Voilà, donc hop, on va se prendre une petite vue comme ceci. Donc là, sur le dessous, il ne nous reste plus que cette partie-là à venir couvrir. Le dessus au niveau du générateur de propulsion. Et puis en dessous, là, la petite bande au niveau du museau. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Ouais, tout doucement à la fin. Voilà, donc ce sera tout pour ce numéro, ma foi, 94, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, oui, c'est ça. 94, je sais même plus où, il m'a fait perdre la tête, là, ce numéro. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao!